Il faut en finir avec l'infâme, la pire dépendance de tous les temps. À l'heure où nous devrions sauver notre démocratie, il est grand temps qu'on reprenne les choses en main. Perdre sa liberté, c'est faire le constat d'une dépendance. Dans cette vidéo, je vais t'indiquer comment on en est arrivé à ce que Étienne de la Boétie appelait le consentement volontaire et comment en sortir par le haut. Consentement à être esclave en oubliant la démocratie chère aux Grecs anciens dont nous sommes les héritiers. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je t'accompagne à prendre ta vraie place dans le monde grâce à la dynamique du héros, figure d'ailleurs également chère à la Grèce ancienne. Les contes sont des mythes dont tu es le héros ou l'héroïne. Ils ne font pas intervenir les dieux, mais montrent comment révéler ta puissance créatrice de manière juste et pour le bien commun. Ce qui est le propos de la politique d'ailleurs. Les civilisations gréco-romaines ont largement influencé notre culture, la médecine avec le serment d'Hippocrate, la viticulture avec Bacchus, le dieu, l'arithmétique et la géométrie avec Pythagore et Thalès. Ensuite, d'innombrables expressions sont empruntées à la mythologie grecque. Des expressions telles jouer les Cassandres ou renaître de ses cendres ou riche comme Crésus, tomber de Charybon Scylla, etc. Il y en a des centaines. La religion grecque antique, elle ignorait la notion de péché tel que le conçoit le christianisme, mais l'hubris que j'ai abordé déjà dans cette vidéo constituait la faute fondamentale dans cette civilisation et, à mon sens, ce n'était que sagesse. Voilà. L'hubris représente tout ce qui, dans la conduite de l'homme, est considéré par les dieux comme démesuré, orgueil et devant appeler des mesures, de la mesure et vengeance également. Le concept d'hubris, il est tiré non seulement de la philosophie grecque, chez Platon et Aristote, mais également du théâtre, où il permet de raconter de grandes épopées dans lesquelles le succès monte à la tête du héros, qui prétend se hisser au rang des dieux, au lieu de collaborer simplement avec la divinité, autrement dit les lois immuables éternelles. Ce dernier, le héros, est alors impitoyablement remis à sa place par Némésis, la déesse de la justice rétributive. L'hubris, c'est par exemple l'incroyable audace du titan Prométhée qui dérobe le feu des dieux et le donne aux hommes. C'est aussi Tantale qui vole aux dieux le nectar et l'ambroisie. C'est Minos qui offre aux dieux de la mer Poséidon une bête vulgaire au lieu du taureau blanc que ce dernier lui avait réclamé en offrande. Alors, appliqué à notre époque, eh bien, le terme d'hubris lui fait penser à la place exagérée que nous avons tous prise sur Terre. Il fait penser à Gargantua, à l'économie galopante, qui fait fi de toute éthique, aux mégalopoles, au gratte-ciel et puis aux richesses indécentes aussi d'une poignée de gens sur Terre. Enfin bref, à la démesure dans tous ces états. En psychanalyse, eh bien, il est question de syndrome d'hubris. L'exercice du pouvoir, ça n'est pas une activité comme les autres. Dans le système monothéiste, il y a une seule personne qui joue le rôle de Dieu, alors empereur, roi, dictateur, et en fait c'est une sorte de tour de magie, parce que pendant que tu crois en ce Dieu, représentant d'un Dieu très lointain et abstrait, tu crois pas en toi et en tes capacités, tu lui donnes ton pouvoir, tu votes par dévotion, parce que je rappelle que les mots voter et dévotion sont de la même racine, et puis donc tu vis par procuration dans le narratif qu'il te propose et puis le plus souvent qu'il t'impose. Alors c'est une sorte de fascination dont les deux parties sont responsables et c'est pathétique.
Le champ sémantique du terme hubris, il est très large. Il associe le narcissisme, l'arrogance, la prétention et l'orgueil, l'égotisme, et puis bien sûr la manipulation, le mensonge et la corruption et le mépris. Voilà, il renvoie également à un sentiment d'invulnérabilité, d'invincibilité, donc de toute puissance en quelque sorte, mais aussi à la perte du sens des réalités, à l'intolérance, à la contradiction, aux actions à l'emporte-pièce, et puis à l'obsession de sa propre image et de l'abus de pouvoir, évidemment. Le pouvoir donc exerce une fascination indéniable, autant sur ceux qui le subissent, attention, que sur ceux qui l'exercent. C'est là que je veux en venir, et ceci me paraît essentiel pour expliquer les dérives totalitaires dans l'histoire, parce qu'on ne peut pas simplement les expliquer par des tyrans qui seraient tombés là, quoi, hein. C'est qu'à un moment donné, il y a dans le peuple quelque chose qui s'active et qui participe à ce phénomène donc dictatorial de façon complice. Je me souviens des mots du professeur Raoul qui disait que le temps actuellement est propice à ce que les petits dictateurs se réveillent dans le peuple. Il l'a dit, hein. Moi, quand on me demande de mettre le masque, eh bien, je réponds que je ne me ferai pas complice, justement, des dictateurs. Alors, en effet, nous pouvons vivre aussi de manière passive le syndrome d'hubris en suivant tout simplement les directives des pouvoirs et puis des traditions abusives. Voilà. Mais les hommes se souviennent-ils suffisamment de leurs conditions sur cette terre, de simples mortels en fait, au même titre que tous les autres habitants de la terre? Connais-tu la Moira? Eh bien, la Moira, c'est la juste part, la portion qui peut être attribuée à chacun. L'homme qui connaît l'hubris, il est coupable de vouloir plus que la part qui lui est attribuée par la Moira. La démesure désigne le fait de désirer plus que ce que la juste mesure de notre condition humaine nous attribue, simplement. Et le châtiment de l'hubris, il est alors l'anémésis qui a pour effet de faire se rétracter l'individu à l'intérieur des limites qu'il a franchies. Ça te parle, ça? Le confinement est évidemment symbolique de cette situation, car, je le répète, nous sommes tous complices, hein. Donc, nous devons rapidement tirer les leçons de ce qui nous arrive, évidemment, et puis lutter, donc, chacun contre la fascination du pouvoir. Ceux qui semblent dominer la situation ont en fait aussi peur de perdre leurs privilèges que toi, tu as peur de perdre ta liberté. Donc, ce n'est ni le masque, ni le vaccin, ni les traitements, ni quoi que ce soit qui nous rendront collectivement la liberté. Ça, il faut bien le savoir. Dans cette vidéo qui apparaît là, j'explique comment reconquérir la liberté justement de manière très pragmatique. Le philosophe Alain dit très justement et simplement « Tout pouvoir sans contrôle rend fou ». Pour lutter contre le syndrome d'hubris, eh bien, il faut commencer par lutter contre notre tendance à admirer le pouvoir. Le pouvoir rend souvent fou, il a transfiguré un grand nombre de personnalités historiques. Le chercheur Ian Robertson, il a étudié l'effet d'hubris et il explique que le pouvoir décuple l'intelligence grâce à la sécrétion de l'hormone dopamine, mais une quantité trop importante, ça a des conséquences néfastes parce que cela crée une addiction donc et un excès de confiance en soi qui met en place une sorte de mécanique mentale qui empêche de s'évaluer soi-même à sa propre valeur. Tout le monde peut contracter le syndrome de l'hubris. Il ne touche pas que les rois, évidemment, les présidents ou les généraux ou les PDG de multinationales. Et donc, à l'inverse, quand on a une appréciation juste de ses propres qualités, eh bien, on est modeste. Nous devons nous-mêmes donc lutter contre notre faculté à être trop admiratifs du pouvoir, parce que si nous l'admirons, eh bien, c'est que nous le briguons en quelque sorte, même si c'est inconscient, évidemment. Rappelle-toi, on croit que tel personnage politique va apporter plus de pouvoir d'achat. Non,
Comment moi, dans ma vie, je vais ressentir la puissance vitale en moi, la puissance d'être, pour accomplir mon œuvre et en recevoir la rétribution juste. Et comment éventuellement, bien sûr, un personnage politique est assez intègre pour favoriser cela. Alors, chacun doit être conscient de sa place dans l'univers, dans la société, et puis s'y maintenir avec humilité. Et cette humilité, elle n'empêche pas la saine ambition de réaliser son œuvre, de développer son modèle d'accomplissement, son modèle de croissance. Nous devons nous jauger constamment pour ne jamais sombrer dans le travers immonde du syndrome d'hubris. C'est dans les moments de grande déliquescence, de décadence, que les pouvoirs corrompus et délégitimés dans tous les domaines font preuve de grande imagination et d'innovation, et puis aussi de violence, pour s'accrocher encore un peu plus longtemps au pouvoir comme à une drogue. C'est ce qui se passe en ce moment. La vérité s'est démasquée, Némésis s'est démasqué. Aujourd'hui, alors le champ des possibilités est sous l'œil du peuple souverain. Il ne tient qu'à nous donc de l'investir de la meilleure des manières. Être héros, ce n'est pas défier les dieux, c'est faire alliance avec eux. Alors, Prométhée, eh bien, il fut condamné à se faire manger le foie par un aigle, Tantale à supporter la faim et la soif pour l'éternité, et le roi Minos, roi de Crète, eh bien, il subit la honte d'avoir de son épouse un enfant mi-humain, mi-taureau, un monstre qu'on appellera le Minotaure. Le syndrome de l'hubris, c'est aussi le cas d'Hitler, de Napoléon, de Staline et autres généraux sanguinaires, souvent appelés dans les manuels d'histoire des grands hommes. Pour rester près de notre histoire, aussi, Obama qui a reçu le prix Nobel de la paix alors qu'il a largué un grand nombre de bombes dans le monde et il a assassiné des centaines, ou fait assassiner bien sûr des centaines de personnes. Et puis il y a Sarkozy en Libye, Hollande et Macron en Syrie, mais rappelez-vous, dans la novlangue, la guerre, c'est la paix, d'accord? Relisez le livre de George Orwell. Malheureusement, nous avons tous participé collectivement à l'hubris de l'humanité, donc nous avons tellement démesurément abusé. Nous en arrivons à la némésis aujourd'hui, avant de retrouver un âge d'or. Alors, réfléchis bien à ta responsabilité. Et si cette vidéo t'a apporté, merci de la liker et la partager. Sous la vidéo, mes propositions de formation et de coaching individuel pour recevoir ta juste part, la juste part qui te revient, la Moira. Puis il y a un coffret gratuit, 3 secrets pour vivre la magie des contes. À bientôt!